Salut tout le monde, c'est Infinity Netflix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin sur un nouveau let's play, sur un nouveau jeu qui s'appelle Man of Medan. Donc on n'a pas encore terminé la série Until Dawn, mais les derniers épisodes seront sur la chaîne très bientôt. Mais j'avais envie de changer un petit peu. Et voilà, Man of Medan c'est par les créateurs d'Until Dawn, donc c'est pareil, c'est un jeu à choix. Du coup par épisode et chapitre du coup. Et en fait ça parle d'un groupe d'amis qui partent plonger, faire de la plongée, et après une tempête ils vont découvrir un énorme bateau de la Deuxième Guerre mondiale échoué, enfin abandonné en plein milieu de l'océan, et ils vont entrer à l'intérieur et il va se passer plein de choses bizarres. Le but c'est de faire survivre au maximum de personnes. Voilà, on commence tout de suite. Donc jouer seul. Parce qu'avec ce jeu, on peut jouer à jusqu'à 5, mais j'ai envie de jouer seul. Nouvelle histoire. Voilà. Voilà. Ils sont bien faits, les personnages. C'est des cercueils. Allez, mon gars, on ferait mieux de retourner au navire. Waouh! Stop! Regarde un peu ça! Quoi? On dirait que Charlie le bourreau des cœurs va nous montrer l'étendue de son charme. 你能搏斗吗，勇士？ Si je sais me battre. Eh, donne-moi une pièce. Pourquoi? Bah, pour connaître mon avenir. C'est parti. Qu'est-ce que t'as pour moi, papy? 你对这些牌有疑问吗？ Ben, j'aimerais savoir ce que va devenir mon gosse. Est-ce qu'il... Est-ce que ça va aller pour lui? Comment il va s'en sortir dans la vie?看这张牌，告诉我，你看到了什么？ Bon, frère, j'essaie d'utiliser, c'est pareil comme Until Dawn. Ben... On dirait un poisson. 你的财富可能来自任何方向，但是当这样的风吹来，死亡和厄运肯定会随之而来。 La mort? Attendez, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce délire? Eh, vieux, laisse-moi un peu essayer. Ah ouais? Tu te crois meilleur? 你能比你的朋友打得更好吗，勇士？ Me battre? Ouais. T'as une autre pièce? Ta note s'allonge. Je vais tenter ma chance.
Donc faire quoi? Ah, je suis nulle à ça alors. Donc ça c'est d'entraînement. Oh, je me suis trompée. Have a nice day. Hey, Chuck, on devrait retourner au navire. Je voudrais pas rester coincé là. Allez, quoi? Laisse-moi poser une autre question. Non, vraiment, il faut qu'on y aille là. C'est pour la 2! Cale numéro 2! Ok, il y a une tête de mort. Eh vieux, dis-moi, il y avait 50 cents alors. 57? Quel 57? Eh allez, arrête! Hey! Dégage, mon gars! Laisse personne me bousculer! Ok. Si vous voulez un diagnostic, ces hommes m'ont tout l'air d'être sous comme des cochons. Allez, amenez-moi donc celui-là à l'infirmerie. Autre, fichez-le-moi au trou. Et qu'il y reste. Ok, donc on peut jouer. Oh, Putain, merde!
Ok. Et voilà, hein, c'est cool. Salut Charlie. Alors, les vacances? Dépêche-toi de me faire sortir d'ici. Qu'est-ce qui Les se gars, passe ils voient un dehors, cadavre et ils disent rien. Il y avait un avion, et puis des tirs. Ouais, je sais. Et j'ai trouvé un cadavre. Quoi? À l'infirmerie. C'est pas bon. Tirons-nous d'ici. Moi, on est deux. Ok. Ouh, c'est nouveau ça. J'ai jamais fait, je sais même pas que ça existait. Oula, ça va plus vite. Ah, ouf. Mais qu'est-ce que... C'était quoi? Ok. D'accord. Hé, Charlie, aide-moi. Oh putain, non. Ouais, tu l'as dit. Bah, on peut plus rien pour lui. Il y a que des cadavres de leur truc là. Comme ça. Hmm. Putain de merde. Un autre cadavre? Encore C'est un qui, cette cadavre. Eh non. Oh, putain, Buckley. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au mess et il pétait la forme. Oh, le pauvre gars. Les gens ils meurent, ils s'en foutent totalement. Ouais, comme dans le Town. C'est moi? Ou il y a vraiment une atmosphère bizarre ici? Tu trouves Non. que j'ai la tête d'un gars qui se soucie de l'atmosphère? T'as juste la tête d'un déterré. Hé, Chuck. T'as vu le gamin là-bas? Non. Est-ce que tu te sens bien? Charlie! Il y a que des morts. Tout le monde. Oula, 1, 2, 3, 4, 5 morts là.
quoi ce gaz? Hé, viens là. Non, c'est pas vrai. Charlie! Oh, un enfant. C'est pas son ami qui a un poignard? Faut faire quoi? Ah merde, j'ai le temps. J'ai pas eu le temps. Mayday! Mayday! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Oh, c'est pas vrai! Tu vas marcher, oui! Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Donc tout le monde est mort. Ouais, ok. Oh, c'est le même début de chanson qu'Until Dawn. Oula, ok. Mais si, l'intro. Ok. Bonjour et bienvenue dans ma collection. On dirait le psychologue d'Until Dawn. Pourquoi
y a du Mozart? Je suis le conservateur d'histoire. D'histoire d'amour et de haine, de beauté, de convoitise, de vie et de mort. D'histoires comme celle-ci. Je serai en charge d'écrire l'histoire que vous raconterez. Il n'en existe pour l'instant que des fragments. Ce sont vos choix qui la compléteront et qui détermineront si le sort de ceux qui vous accompagnent est de rester en vie ou bien plutôt de périr. Généralement, les choix que l'on fait sont dictés par notre boussole morale. Puis il faut vivre avec ces décisions ou mourir à cause d'elles. Mais ne craignez pas la mort, car elle est après tout inévitable. C'est le prix à payer pour avoir vécu, et cette fin inéluctable attend chacun de nous. Cela dit, personne n'a envie qu'elle arrive trop tôt, n'est-ce pas? Comme dans la vie, toutes vos actions auront un impact. Les choix que vous allez faire affecteront tout le monde. Je suivrai votre progression de près. Je ne suis pas censé intervenir, mais il se pourrait que je sois parfois d'humeur à vous donner un indice. En voici déjà un. Des photos cachées ça et là pourraient vous révéler de potentiels futurs. Si vous les trouvez et que vous les analysez, elles pourront vous aider à prendre des décisions plus avisées. Ou devrais-je dire, des décisions qui auront les conséquences que vous souhaitez voir. Ce sera tout pour l'instant. Nous nous reverrons bientôt et nous aurons l'occasion de revenir sur les actions que vous aurez menées ou le chaos que vous aurez causé. Ah, donc les personnages. Ok. Mhm. Ça suffira? Sinon, on réussira toujours à se réapprovisionner. Au fait, j'ai jamais été là-dessous. Là-dessous? Sous l'eau. En plongée. Ok. Tu pourrais me montrer comment font les pros? T'es sérieux? Bah... Quoi? T'es vraiment venu ici sans avoir pris une leçon de plongée? Bah ouais. Ok. Je voulais le faire, mais j'ai pas eu le temps, j'ai dû bosser tout l'été. Ouais, c'est bon, je comprends. Wow, fais gaffe. Cette caméra, elle est vraiment super. Tu sais quoi? Sois relax. Quoi? Julia et Conrad, ils sont... comment dire... carrément pleins aux os. Donc? Arrête de criser pour rien, mec, c'est pas cool. Me fais pas regretter de t'avoir emmené. Bah, tu sais que je suis pas très sociable au premier abord. Oh, laisse tomber. La ferme. Brad, je t'ai pas amené ici parce que t'es mon frère. Enfin, t'es mon frangin, mais... c'est parce qu'on est potes, tu vois? Si on veut. On est venu ici pour décompresser, pour s'éclater, entre potes. T'es parti dans ton délire ou quoi? Je veux juste qu'on passe des vacances légendaires. Ok, mon pote. La cavalerie approche. Cool. Désolé d'être un peu à cran, c'est que... je pensais pas que faire médecine serait si stressant. Sans déconner. En plus, cette relation à distance avec Julia, c'est pas évident. Ouais, je comprends. Ça doit être dur. T'inquiète pas. Hein? Ouais, ça tombe bien. Quoi? Conrad pense qu'on est limite en bière. Ah. Eh ben, je vais mettre celle-ci à l'abri alors. Ouais.
fait, je pourrais te demander un truc? Ouais, quoi? En fait, c'est assez important et je dois prendre une décision. T'hésites à finir médecine? Non, mais... Tu vois, ça risque de changer à jamais ma vie, tu comprends? Je suis pas sûr de faire le bon choix. Suis ton instinct. Si c'est le bon, tu le sauras. Eh, Ok. oh, pardon. Conrad, voici Alex. Eh, Salut mec, Conrad. Méfie-toi. C'est un tombeur, un vrai. content de te rencontrer enfin. Et lui, c'est Brad, mon petit frère. Salut. Bradley, j'ai l'impression de te connaître. Alex parle souvent de toi. Ouais, bah, enchanté. Je t'ai manqué. Salut. Ça te dit une petite mousse? À chaque seconde. Bah, ça fait beaucoup de secondes quand même. Sérieux, j'aurais 10 minutes. Non. À vrai dire, j'ai un petit souci avec... le mal de mer. Désolée. Brad. Bradley. Écoute, c'est très simple. Il n'y a qu'un remède au mal de mer, c'est de siffler une bière. On va sur ça. Non, mec. Tu diras pas la même chose quand tu me verras cracher mes tripes, tu vois. Si tu le dis. T'as déjà fait de la plongée avant? Non, pour être franc. C'est ma première fois. Un puceau? Chouette. Eh, tu vas devenir un homme. Grâce à nous. T'inquiète pas. Les derniers personnages. Où est le capitaine de Stade Ferraille d'ailleurs? Fils. Je vous inviterais bien à faire comme chez vous, mais... Tout le monde est à bord et prêt à partir? C'est parti. Si ça te dit, je suis partant. Pourquoi pas par là-bas? Ça fait un peu loin quand même. Bah, j'essaie juste de trouver des idées au cas où on trouverait rien sur la caméra sous-marine. Écoute, pour être honnête, j'ai jamais entendu parler de cette épave. En général, ces trucs-là grouillent de plongeurs. Ouais. Ça a rien à voir. Moi, tout ce que je dis, c'est que s'il est trop tard, je connais des coins sympas où plonger, tu vois? Pour le fun. Brad était sûr qu'elle serait là. Mais, ouais, c'est vrai. Quelle chance on a de retrouver une aiguille dans une botte de foin. Je vais aider Conrad et Julia avec la caméra. Ok. C'est quoi? Je vous laisse admirer ça. Wow, hey, Oh. matez ça. C'est quoi? On dirait un bombardier. Tu peux zoomer? Ah ouais, pas de doute, c'est un B-29. C'est bien, non? Les chatons, c'est bien? Ou les chevaux miniatures, c'est bien? Brad, Eh, j'ai grave assuré. J'ai pas le droit à une petite danse de la joie? Attends, comme ça. Ah ouais. Ah ouais. Donc, le B-29 est un super fortress. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient censés voler le plus haut possible tout en ayant la capacité de transporter des ogives nucléaires. c'était vraiment de la bombe. De la bombe? Ouais! Oh, j'adore! Pardon, ouais. Je m'emballe un peu. S'il te plaît, t'arrêtes pas.
l'avion. Hein? Ouais, la Seconde Guerre mondiale. On est prêt à plonger. Normalement, on est censé le déclarer aux autorités portuaires. Ouais. C'est une épave inconnue. Ouais, normalement. Ah, je l'aime pas, Vous elle. êtes sûr de vouloir enfreindre les règles? Attends. Tu voudrais qu'on plonge pas? Quelle règle? On est où là? À la maternelle? Il fallait que je le dise. Si on va jeter un petit coup d'œil, qui peut le savoir? Bon, ne traînez pas alors. Et surtout ne touchez à rien. Ah, j'ai vraiment trop hâte d'être la première en bas. Vous vous rendez compte? La Prums. Je vais aller me renseigner un peu sur les B-29. Vous devriez être paré à plonger dans pas très longtemps. Je m'occupe des bouteilles. Les gars font les dernières vérifs. Jette un œil à la caméra, vois si tu trouves quelque chose d'utile. Ça roule. Eh, tu devrais peut-être parler à ton frère. Ok. Salut. Salut, chérie. Hey, petit frère. Salut. On est rentré par ce trou. Hey mec, ça va? Merde, j'arrive toujours pas à croire qu'on ait trouvé l'avion. Bah moi je dois dire, j'avais de sérieux doutes. Tu m'étonnes. Avec ce qu'on avait au départ, c'est presque un miracle. Et quelques heures sur le net. Mec, j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez découvrir. Bon, je te promets que si jamais je trouve un truc cool, je te le rapporterai. Mais surtout, tu dis rien à Capitaine Relou. Ah, je comprends que Fliss ait des règles. Mais sérieux, ce serait super cool de pouvoir ramener un petit souvenir de ma première épave. Faut prendre la caméra. Sans image, je te croirais pas. Si jamais on remonte un truc, on regardera ensemble et tu me diras ce que t'en penses. Ok? Grave. Depuis quand tu dis grave? Depuis que j'ai compris que c'était fun. Swag. Ouais, à tout à l'heure. C'est ça. Merci d'être passé. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Là. Ok, c'est un peu comme les totems d'Until Dawn, c'est j'ai à venir. Le matériel va pas tarder à être prêt. Alors, vous êtes. T'as besoin d'aide? J'ai jamais eu l'occasion d'utiliser de recycleur. Je crois bien qu'on est paré. Mais ça peut être une bonne idée. Ah, elle est pour voir un peu froide, comment les elle choses est fonctionnent. chiante. Franchement, je suis pas très emballée par notre capitaine. Moi aussi. Ouais, je sais. Tâchons de rester cool, ok? Quoi? Cool? Ce serait pas malin de se la mettre à dos. Si elle essaie encore une seule fois de m'empêcher de plonger, c'est bon. J'explose. D'accord, mais la provoque pas. Parfait. Je vais préparer les recycleurs et on fera le point sur les dernières étapes. Cool. Préviens-nous quand t'as fini. Il y a une brèche dans la queue. Regarde ça. Et j'en ai mis un autre. Hey, salut. Ok, on peut parler, mais du coup, on est obligé d'aller voir. Non, je veux pas ça. On est obligé d'aller voir la brèche. Ouais. Génial, je m'en fous.
que ça peut faire quelque chose? Il faut parler à l'autre. Je peux peut-être parler à Flint. Salut. En fait, s'il y a des règles en mer, c'est pas pour rien. Alors il faut que vous les respectiez. Mm. Ouais. Pardon pour tout à l'heure. Je crois qu'on est un peu... Disons que ça fait un bail qu'on planifie ça. Je comprends. Mais il y a des règles, des lois et aussi des coutumes. Sérieusement, ce sont des règles on ne peut plus basiques. Dis-moi, t'as quelle expérience dans ce genre de plongée? Non, Pour moi, ton silence veut dire nom de dame, j'y connais rien du tout à ce genre d'épave. Pour info, ça pourrait très bien être un cimetière militaire. Les Le gars, profaner ça y serait est, c'est illégal prêt. et immoral. À la tienne. sans rien dire. Tu sais quoi? Faites-vous plaisir. Mais respectez les règles dans l'eau. Et vous avisez pas de faire un truc qui me mettrait dans la merde. Mm. Mais je m'en fous. On va s'arrêter là, je pense, après. Ok, bon. Voici le recycleur. C'est bien mieux que le matos de plongée habituel. Il récupère tout le CO2 qu'on devrait normalement expirer dans l'eau, et ensuite, il le recycle entièrement. Et il réduit le temps de décompression quand on remonte. Trop génial! Ok, l'oxygène, c'est fait. Tête de linotte, faut vérifier ton oxygène avant. Merci pour ton aide. Allez, mes gentils petits têtards. Je vais aller voir ce que fait Fliss. Et surtout, pas de bêtises. Besoin d'un second, capitaine? Après ça. Alors ils vont plonger ou quoi? C'est que l'attente doit être interminable, mais bon. J'ai un bon harpon. Ouais, c'est ce qu'on raconte. Haha. Tu t'en es déjà Les servi? gars, Sur un requin? c'est parti. Non. Et n'oubliez pas les règles surtout. Elle peut faire frais. On va s'arrêter. Wow, ça va? Plus ou moins. Dommage que Fliss soit si coincé. On dirait qu'elle croit qu'on va piller l'avion. Eh, un souvenir, ça serait cool. Personne ne verrait s'il manquait juste un tout petit truc. Si tu te tais, je dirais rien. C'est pas comme s'il pouvait inspecter l'épave tous les soirs. Là. Cette forme. Ça doit être l'avion. Oh, regarde-moi ça. Je l'imaginais vraiment pas aussi grand. La vache. Il est plutôt en bon état. C'est vraiment incroyable comme découverte. Faisons le tour de l'épave pour trouver une entrée. Oui, capitaine. Ton commandant en second peut t'offrir une bière? Toi, t'es pas mon commandant en second. En troisième, alors. Non. Ton dévoué garçon de cabine. Ah, toujours pas, non. Ton beau client, qui te paye grassement pour voyager sur ton bateau, aimerait bien partager avec toi ce délicieux liquide ambré et frais. Alors, on va arriver. Ouais, je veux bien. Il est vachement bien, ton bateau. Où t'as trouvé le fric?
C'est une longue histoire. C'est compliqué et c'est pas évident à expliquer. Ah, j'adore tout ce qui est compliqué. Vas-y. Eh bien, ça implique des allers-retours à la banque et la signature d'un tas de papiers avec un paquet de zéros dessus. Quoi, t'as fait un emprunt? Pas aussi bête que t'en as l'air. Si ça t'intéresse, ma famille pourrait peut-être investir dans ton entreprise. Pas si longue histoire que ça. C'est vraiment sympa de penser à ça. On pourrait peut-être en discuter un peu. Tu sais quoi? Je crois que je ferais bien de m'occuper du fonctionnement de mon bateau. D'accord. Bon, on va s'arrêter ici. Comment on fait? Bon, c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve du coup pour le prochain épisode. Ciao.